Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante au micro Georges Conon. Les évangiles nous montrent souvent Jésus en opposition avec la tradition religieuse de son temps. L'homme de Galilée préconisait souvent la foi plutôt que la tradition, ou encore le ritualisme sans vie des religieux de l'époque. À maintes reprises, les évangélistes nous racontent des faits divers dans lesquels des gens, pour aller vers Jésus, transgressent la tradition et même, sous une certaine forme, le correctement admis. La foi spontanée nous conduirait-elle à la transgression du correctement religieux? C'est à cette question que le pasteur Anastase Nyangui va tenter de répondre ce soir en partant du récit que nous trouvons dans Marc 5 et qui nous relate la rencontre entre Jésus et Jairus et aussi la femme hémorragique. Nous l'écoutons après quelques notes de musique. Marc 5, 21 à 43. Nous voilà en été et tout le monde parlait des vacances. Dans beaucoup de bureaux, c'est le téléphone avec un message préenregistré qui va répondre à quiconque va appeler sans savoir que les bureaux sont fermés. La bonne nouvelle en ces temps de vacances, c'est que Dieu n'est pas en vacances. Il est toujours là et bienveillant pour quiconque en appelle à son aide avec un cœur sincère. Le passage qui fait l'objet de notre méditation fait suite à celui de la tempête apaisée et de la guérison d'un démoniaque. Ce dernier, complètement guéri, étant devenu par la suite le témoin de Jésus-Christ dans sa famille et dans toute sa région de la Décapole. Ce témoignage aura sans nul doute porté des fruits, car lorsque Jésus regagna l'autre rive, une grande foule s'assembla autour de lui. C'est à ce moment précis qu'un certain Jairus, un des chefs de la synagogue,
va se jeter à ses pieds et le supplier de venir chez lui pour imposer les mains de guérison à sa fille qui était agonisante. Quel courage de la part de cet homme important qui osa passer outre la tradition de son temps. Les autres chefs juifs à cette époque dénigraient Jésus, et les plus curieux comme Nicodème ne venaient le voir que sous le couvert de la nuit. Le texte qui nous dit que Jésus répondit positivement à cette demande d'un parent angoissé par l'agonie de sa fille. Jésus accepta volontiers d'aller avec lui, malgré une foule compacte qui le suivait et le pressait. Il se trouvait d'ailleurs que dans cette foule, il y avait une femme qui avait un problème particulier. Elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans et personne n'avait pu la guérir. La démarche de cette femme anonyme va différer de celle de Jairus, car elle va agir en toute discrétion. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le vêtement de Jésus, car elle se disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Au même instant qu'elle toucha le vêtement de Jésus par derrière, la perte de son sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle aussi a fait preuve d'un courage exceptionnel. Son geste n'était pas moins une transgression par rapport à la tradition en vogue au regard de la loi sur l'impureté. La question de Jésus « Qui m'a touché ?» n'était pas de nature à la diffamer, mais plutôt à la libérer de sa honte, afin qu'elle puisse témoigner de ce que Dieu venait de faire dans sa vie. Effrayée et tremblante, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité, d'où cette confirmation pour sa guérison physique, morale et spirituelle. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Malgré cette intrusion de la femme, Jésus n'avait pas oublié la requête de Jairus. Voilà qu'en cours de route, une mauvaise nouvelle du décès de la fillette tombe et gâche l'ambiance. Jésus fut obligé de remonter le moral de Jairus en disant « Sois sans crainte et crois seulement. » Comme ramant à contre-courant, Jésus alla jusqu'au bout, ne prêtant pas attention aux moqueries des gens tout autour. Il fut même obligé de les faire sortir de la maison, car il y trouvait que leur attitude de deuil était contre-productive. Il s'est adressé directement à l'enfant mort, sans doute en sa langue maternelle, Talitha Kumi, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Et le miracle s'est produit, car celle qui était morte est revenue à la vie. Ces deux exemples de guérison dont des femmes ont bénéficié doivent nous remettre en question quant au blocage qui nous empêche d'accéder au vrai bonheur. Notre tradition ecclésiale ou sociétale, qui n'est pas moins rigoureuse, doit être revisitée. Prenons conscience de ce qui nous manque réellement et faisons un pas de la foi pour notre libération totale, quand bien même cela passerait par la transgression. Nous avons dans ce passage de l'Évangile deux signes de la faveur divine pour le deuxième sexe, selon le langage en vigueur depuis plus d'un siècle. Il y a la femme, mère de toutes les naissances, et la fille à l'aurore de toutes les jeunesses. Les représentants du premier sexe n'auront été que des témoins de cette libération de la femme. Quels que soient nos handicaps et nos soucis du moment, en ce XXIe siècle, Dieu peut et veut nous ouvrir des lendemains meilleurs, si nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère. Laissons-lui le soin de nous donner la guérison dont nous avons besoin. Laissons-lui le soin de nous appeler à la résurrection, si entre-temps nous avons perdu goût à la vie. Il ne tient qu'à chacun de nous de faire un pas de la foi, et le miracle va sûrement se produire
pour la restauration de notre bien-être physique, moral et spirituel. Que Dieu nous vienne tous en aide. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Vous pouvez réentendre cette émission du pasteur Anastase Nyong'ui, ayant pour thème « Entre tradition et évangile, oser la transgression ». Vous pouvez donc réentendre cette émission sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée sur